Mais il fallait que je t'en parle car je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi je l'aime mieux sous un ciel qui chie balayé par un vent norois. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand ça lui plaît. Et ce putain de glas qui résonne quand elle a repris, tout le monde le sait. Là-bas si c'est pas pour ta pomme, on te le fera savoir vite fait. Ils en ont vu passer des tonnes de colons et voire même d'anglais. Toute la violence qui fait lever le poing sur la place, qui rappelle qu'il y a méfiance après la langue, on vise la race. Qu'elle sait pas trop gêner la France pour lui mettre les pieds dans la crasse. Des fois que l'idée d'indépendance ne laisserait pas vraiment de glace. Car ça n'aime pas les conquérants à la cupidité vénale. Fait qu'une duchesse encore enfant. Je suis Christophe, j'ai 47 ans. Je suis né en région parisienne, voilà, tombé du camion malheureusement. J'aurais voulu être breton, je le suis de cœur depuis 31 ans. Et si j'ai choisi ce port de Loctudie, c'est parce que j'ai passé mon enfance pendant l'été de mes 2 ans. J'ai arpenté les quais avec ma grand-mère, mes premiers pas je les ai presque fait ici je dirais. Et j'ai donc passé tous mes étés en vacances et dès mes 4 ans, mon père avait, avec mon oncle, acheté un voilier, petit voilier. Et c'était le mois d'août souvent qu'on allait en mer et le déclic a été là. J'ai choisi le métier de marin-pêcheur à la suite de ça. Je me suis embarqué en stage à 16 ans à l'école de pêche au Guilvinec. Et depuis ce temps, j'ai été au large ici, après à Saint-Guénolé, petite pêche, à marine marchande après. Et là, maintenant, je ne peux malheureusement plus naviguer, ce qui est un grand regret pour moi. C'est problème de santé. Et je travaille en ce moment à la mairie de Plobanalec-les-Sconil en contrat. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Je suis déjà très engagé au niveau associatif, au niveau de Gilets jaunes aussi bien sûr. Tendance extrême gauche, je dirais, j'ai pas honte de l'afficher. Moi là, j'ai connu de plein, je sais plus, je devais peut-être avoir 8 ou 10 ans, je me rappelle plus trop l'année, mais ça a été très douloureux pour nous à l'école. On a fait 15 jours de grève pour ça, c'était la mort atroce de Malik Oussekine. Ça m'a marqué, mais c'était une grande claque, quoi. Et là, je me suis dit, les bavures policières, tout ça, non, pas bon, pas bon, je vais me battre contre ça. À 12 ans, j'étais bercé dans le punk, les Berus, tous ces groupes-là, très engagés aussi, et j'ai trouvé ma voie politique dans laquelle je me suis engagé très tardivement. Je refusais d'aller voter, par exemple, peut-être c'est une connerie, je sais pas. Ma carte d'électeur, je l'ai prise, j'avais 35 ans seulement, donc voilà, en bien, en mal, j'en sais rien, mais bon, pour moi, c'était élection piège à con, Renault, l'Hexagone, enfin, toutes ces chansons-là qui m'ont bercé aussi mon adolescence et autres, et j'avais voilà, cette rage, en fait, de plein de choses, quoi. Et donc, les gilets jaunes, avant c'était les bonnets rouges aussi, parce que je suis très attaché à la Bretagne qui est ma terre d'accueil maintenant et qui me le rend bien, je pense. Parce que j'ai énormément plus d'amis ici que j'en ai eu sur la région parisienne où personne ne se connaît, où tout le monde s'évite et voilà, chacun pour soi. Ici, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'accueil chaleureux des gens et
voilà, c'est ici que je suis bien et je suis très heureux d'habiter là. Et puis on est dans un cadre super, quoi, donc il faut le garder. On a une culture très forte, une langue aussi, qu'il faut surtout pas oublier, ça aussi je me bats pour ça. Ma petite est à l'école bilingue à Plumeur et c'est pas pour rien. Et moi-même j'essaie d'apprendre le breton plus que ce que j'ai pu apprendre en mer aussi. Voilà. Et ça, il faut qu'on se garde cette Bretagne. Il faut qu'on garde cet esprit-là, la Bretagne, la langue. Faut surtout pas que ça disparaisse, surtout pas. Nos traditions folkloriques et autres, c'est pas simplement voir une bigoudaine et puis la mettre en vitrine, c'est pas ça du tout. Et c'est pas simplement la pub pour Tipiac. La Bretagne, c'est pas que les bigoudaines, c'est les Fouenantaises, c'est tout ça. Et ça, là, je pense que les gens ont bien compris ça, surtout ces derniers temps avec la fête des brodeuses à Pont-l'Abbé, que ce soit la fête des filets bleus à Concarneau dernièrement. Les gens même les touristes moyens, ils ont vu que on est très attaché à ça et la Bretagne réunifiée, ça c'est un combat aussi pour lequel je me bats. Voilà. Et c'est tous ces engagements-là, ces petites choses, les choses qui nous pourrissent la vie, l'environnement, le racisme, tout ça, je refuse ça complètement. Voilà, j'ai pas honte de dire aussi que je suis Antifa. Voilà. Je me bats pour tout ça. Donc je suis très engagé, ouais. Peut-être pas assez encore, mais ça prend beaucoup de temps. Ça bouffe du temps sur la vie de famille, mais ça en vaut la peine. Et c'est ce pourquoi on se bat au sein des Gilets jaunes aussi, c'est pour l'avenir de nos enfants. Et là, ce qu'on est en train de vivre, bon, il y a pire, mais qu'est-ce qu'on leur réserve si on se bat pas? Et je pense à eux à chaque instant et face à toute la répression policière pourrie qu'on a, la politique de merde, enfin tout ce qui nous pourrit la vie, on peut pas rester indifférent à ça. Et c'est ce qui fait que je suis engagé, quoi, auprès des copains. Et c'est ce que je dis, même si on perd une bataille avec les Gilets jaunes, ce qu'on pourra ne jamais ils pourront nous piquer, c'est toute cette fraternité qui est née sur les ronds-points. Des gens qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui ont des différences politiques, religieuses, on s'en fout. La couleur, on s'en fout. On se bat pour la même chose, c'est une démocratie, vraiment démocratie directe, quoi. Ce qui s'appelle direct, c'est qu'il va falloir qu'on prenne notre avenir en main et ne pas attendre de ces guignols. Voilà, chaque fois qu'on va mettre son bulletin de vote, c'est toujours la même merde de bâbord, de tribord, c'est tout pareil, quoi. Donc là, il y a un gros problème et ça dure depuis trop longtemps maintenant. Et je sais pas, je suis pas devin non plus, mais le grand soir peut-être arrivera un jour, j'espère. Voilà. Alors, je n'ai pas rejoint le mouvement Gilets jaunes au tout début du 19 novembre. Moi, ça s'est fait... on va dire, ouais, je ne saurais plus quel acte, je crois que c'est l'acte 8. Ça devait être décembre, mi-décembre, je dirais. Alors ça aussi, c'est... J'attendais de voir venir et c'est la connerie un petit peu, c'est tous ces complots qui ont été dits sur nous, à savoir récupération Front National, on a entendu plein de choses de la part de... la gauche de la gauche même, qui disait ne rejoignez pas les Gilets jaunes, c'est le FN et puis le Dupont-Aignan qui chapeaute tout ça, voilà. Donc j'étais un peu méfiant et après je me suis dit, on est en train de revivre exactement la même chose avec les bonnets rouges. On disait aussi que c'était le Front National qui était derrière avec les identitaires et Azzao. Et j'ai voulu voir quand même et je me suis dit, mais non, n'importe quoi. Et lors de la première réunion au Pays Bigoudin, où justement on était très nombreux, et j'ai voulu voir, j'ai posé la question justement dans les revendications, si ça posait problème au sein de l'Assemblée qu'on était, je ne sais plus, on devait être une 120 ou 150, je ne sais plus. Si l'accueil des migrants posait problème, personne s'y est opposé, j'ai dit bon bah là je sais où je mets les pieds.
Et ça me plaît parce que pour moi, bah, ces gens-là, on serait dans leur misère, je crois qu'on serait les premiers à pleurer pour être accueillis. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui s'opposeraient à avoir des migrants chez eux. C'est infime à côté. L'immigration en France, je crois que ça représente que 8%. C'est quoi 8% quoi? C'est une goutte d'eau quoi. Mais bon, voilà, moi je suis pas facho, je suis antifasciste, extrême gauche, convaincu, et je suis très content comme ça. Alors moi, pourquoi je suis gilet jaune? Bah, c'est parce que déjà, à travers tout, c'est pas spécialement... bon, il y a les taxes et tout, bon, ça c'est sûr, c'est à la base des gilets jaunes, c'était la pétition de Priscilla. Mais si j'ai rejoint ce mouvement-là, c'est parce que voilà, pour moi c'était inédit. Et c'est inédit ce mouvement, et ça dénonce tous les maux de la société. Voilà, c'est des revendications que déjà, pour beaucoup, on avait au sein des Bonnets Rouges, dont j'ai fait partie. Mais les revendications Bonnets Rouges étaient plus localisées, et il y en a encore d'ailleurs dans les Gilets jaunes qui reviennent, hein, ces revendications Bonnets Rouges. Mais là, c'est à grande ampleur, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui me disent oui, alors bon, les gilets jaunes, vous étiez partis sur les taxes, c'est bien, après ça a été le RIC, on n'y comprend plus rien, vous avez des revendications, ça part dans tous les sens. Non, ça part pas dans tous les sens, c'est simplement c'est beaucoup de revendications, mais autour de 4 thèmes simplement. Je pense qu'il y a l'écologie, il y a le pouvoir d'achat, de bien vivre, plus de SDF, l'accueil des gens, peu importe quel qu'il soit. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, c'est ça. Hein. On accueille tout le monde, en fait, de n'importe quel parti, de religion, tout ça, on s'en fout, quoi. C'est l'être humain d'abord. Et l'humain d'abord, bah, c'est le gilet jaune, quoi. Voilà. C'est simple. Pour moi, bah, enfin, je sais pas. Déjà, les manifestations. Voilà, ça a changé quelque chose, parce que des manifs, j'en ai fait plein au sein du NPA, et c'était toujours le drapeau en avant. Je m'emmerdais à la fin. C'était une vraie troménie, on gagnait rien, enfin c'était nul. Et c'est pas de la violence, hein, les gilets jaunes, c'est surtout pas. Nous, on n'est pas violents, on le sait, mais les gens, certains comprennent, d'autres pas. Et ça, bah, moi, le mouvement, en fait, c'est que les manifs se durcissent de deux côtés, on va dire. Alors, je sais pas si on arrivera à quelque chose un jour, mais moi, ce que ça a changé, bah, c'est que je me suis encore impliqué là-dedans, et j'aime bien, mais voilà, c'est toujours un peu du temps de pris pour se battre, et c'est utile, même si ça prend du temps, et on met encore un peu la famille de côté, des fois. Ma petite, elle a 10 ans maintenant, bon, bah, c'est vrai que des fois je devrais être avec elle un peu souvent, plus souvent avec elle, mais elle sait pourquoi je suis engagé aussi. Et mais bon, voilà, des fois faut se poser un peu, et j'ai un peu de mal à me poser, moi. C'est mon problème. Et on me le reproche un peu à la maison, mais même si on comprend pourquoi je suis avec vous, quoi, dans le mouvement. Mais j'espère qu'on gagnera. Voilà. J'espère qu'on gagnera quelque chose, des revendications pour un avenir meilleur pour nos enfants. C'est ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Ce que j'espère, bah, déjà un monde plus juste, plus fraternel, et qu'on arrive simplement
à ce que le peuple ait le pouvoir de dire merde à tous ces oligarques qui nous gouvernent et qui pensent qu'à leur fric et leur profit, quoi. Au détriment de l'humain, voilà, simplement, tout simplement. Dans le mouvement, bah, c'est les manifestations, ça oui, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse donner de la voix. C'est même si l'autre il nous écoute pas, de toute façon il a tracé son truc, mais il faut pas baisser les bras là-dedans. Et je pense que il n'y a qu'à voir au sein du monde entier le nombre de pays qui s'inspirent, même encore maintenant, de notre mouvement, pour comprendre qu'il faut qu'on soit là et présent, bah, pour nous déjà. Et puis je pense que c'est presque arrivé d'une internationale gilet jaune, quoi. Ça serait même jusque-là qu'il faudrait. Et c'est ça que j'attends vraiment du mouvement, c'est que ça soit un grand boom planétaire, quoi. Qu'on arrive à ce qu'il n'y ait plus de misère, enfin je sais c'est très très utopique, mais moi je dis toujours que des plus belles utopies sont les plus grandes révolutions, et c'est pas de moi, hein, mais si on peut avoir des miettes simplement de revendications, quelles qu'elles soient, bah, ça serait déjà énorme, quoi. Énorme. Voilà, c'est le mieux vivre, voilà. Bon, on nous avait promis plus de SDF en France, on voit que c'est faux. Les restos du cœur, ça devait durer 1 an, ça dure depuis, et ça continue, c'est de pire en pire. Enfin voilà, c'est toutes ces réformes antisociales qu'on n'en peut plus, que ce soit les impôts, les retraites, bientôt, la réforme du chômage aussi, qui va nous tomber dessus. Enfin voilà, c'est facile de nous dire pour les retraités, on vit plus longtemps, faut travailler plus. Quand c'est un petit con qui nous sort ça, il va être président 5 ans, il sera retraité à vie, il aura bossé que 5 ans. Et puis il nous sort qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus vieux, quoi. C'est complètement aberrant, quoi. Je sais pas s'il il réagit des fois dans sa tête, se dire est-ce que je dis pas une connerie, quoi, ou alors il le fait exprès. Mais bon, on n'est pas dupes, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, c'est tout. Voilà. J'espère pas... Enfin, bain de sang, on a déjà mangé un peu, malheureusement. Hein, il est assez déborgné comme ça, et je pense que ça risque de, malheureusement, être de plus en plus violent. Enfin, je pense la répression, on va nous faire taire de plus en plus. Il n'y a qu'à l'entendre, voilà, on parle pas de nous déjà ces temps-ci, alors qu'on est toujours là, présent, c'est les vacances, mais on est là. Et on sera encore là à la rentrée, ça c'est sûr. Mais là, le rouleau compresseur antisocial est tel que bah, on lâchera rien déjà. Et le gros souci, c'est qu'ils vont nous faire taire. C'est sûr. On les emmerde là. Il faut rien lâcher, on les emmerde. Et là, il y a qu'à voir déjà les manifestations, j'en parlais tout à l'heure. C'est de plus en plus violent maintenant. Avant, les lacrymos, il n'y avait pas ça. Enfin, c'était vraiment... Bon, là, je sais pas où ça va mener, mais je pense qu'un jour, voilà... Là, on est parti, voilà, le rouleau compresseur antisocial, mais nous, notre rouleau compresseur gilet jaune, il est parti, plein de balles aussi. Et je pense que on est tellement déterminé que ça va pas s'arrêter de sitôt, quoi. Ça ne pourra pas. C'est inédit, encore une fois, et je pense que là, ça durera dans le temps, et c'est à l'échelle nationale, c'est pas que local, comme étaient les bonnets rouges, qui ne sont pas morts non plus, parce que c'est en éveil encore. Voilà, je peux le dire. Donc, bah, moi, je vois pas de violence chez nous, du tout.
Nous, on est simplement à revendiquer des choses, des envies, on en a, c'est vrai. Les gilets jaunes casseurs, j'en connais pas, sérieusement, je n'en connais pas. Et moi, la violence, elle est de l'autre côté, je le dis, hein. Elle est de l'autre côté, la violence. Après, je dis pas, il y en a peut-être qui sont un peu plus à vouloir rentrer dedans, peut-être, mais moi, je les connais pas. C'est plus se défendre contre des jets de projectiles ou des choses comme ça, plutôt. Moi qui ai fait des manifestations, les Champs-Élysées, on peut en parler, hein, j'y étais avec d'autres camarades. J'ai vu la violence, mais c'était pas nous, quoi. Alors je sais, il y en a qui vont nous dire « Ah oui, c'est jamais vous, c'est qui alors ?» Il n'y a qu'à venir aux manifs pour voir d'où elle vient la violence, c'est tout ce que j'ai à répondre. L'envie. L'envie de mieux, d'un monde meilleur, l'envie. À tout niveau, hein, mais l'envie. L'envie d'un monde plus juste, voilà. L'envie. Le traitement médiatique, justement, c'est ce que on essaie de nous mystifier, alors que je comprends pas, quoi. Je veux dire, c'est parti d'un élan de peuple qui se soulève parce qu'ils en ont, voilà, on en a marre, quoi, marre de tout ça. Et après, les médias, ils ont toujours pas compris. De toute façon, bon, ils sont achetés, on le sait, et ils ont le droit de raconter ce qu'ils veulent. On leur fait dire ce qu'ils veulent aussi de nous. J'entends rarement des médias, je ne pourrais même pas citer une seule chaîne de télé d'information qui puisse donner une image positive de notre mouvement, quoi. Franchement. À part Télé Gilets jaunes, bien sûr. Et ça, bon, peut-être Mediapart, peut-être. Si, quand même, je pense que Edoui est de notre côté. Mais sinon, ça soit France Info même, qui... Par moment, on pensait qu'ils étaient un peu proches de nous. Franchement, même eux, ils racontent, ils donnent des mauvaises infos, des mauvaises images de nous. Alors, est-ce qu'on leur demande de dire ça de nous pour justement nous faire taire? C'est fort possible après. Mais voilà, franchement, faut éteindre sa télé, hein, c'est clair. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Déjà, ça énerve, déjà. Puis voilà, si c'est pour entendre des conneries, ça n'a aucun intérêt, quoi. Aucun. Une phrase pour résumer tout. Eh ben, je dirais ça en breton. Gander Gileten Melen. BT contraire. Voilà. Avec le gilet jaune jusqu'à la victoire. C'est mon mot de la fin. Voilà. À moins que tu aies autre chose à me demander. Super. Merci. Bien au contraire, oui je vais te la faire à l'envers ou dans le si tu préfères. Je me présente, je m'appelle Macron, avec moi tu auras dans le fion des munitions, des faux culs et leur de lycée dans ton cul. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, bien je t'envoie les serres. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève.
Made in Angela, oui on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Oui, élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, riches et les riches, on est comme ça. Maintenant je suis ton président, président, président. Oui du con, oui du blanc, oui du blanc, oui du blanc. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Ou tu finiras en mitard, une matraque en suppositoire. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Bienvenue en Macronie où les riches enculent les petits. On va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon, mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est DTC. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, car je t'envoie les 16. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Marche ou crève. Alors, il y a vraiment des bruits, C'est la merde. c'est complètement nul. C'est la merde. Bah ouais. J'ai enculé une barrière. Parlez pas très fort au début. Bah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de bon là. C'est chiant. Bon, soit on continue, soit je sais pas. En fait, j'ai un doute sur le son, les mecs parlent très fort à l'heure. Ah ouais, ouais. Alors, je vais couper, je prends 2 fois, on va en prendre après. Ouais. Je peux réécouter parce que si. Ouais, bah ouais, si on si c'est l'entendait, pas mec, bon, ouais. c'est pas Ah ouais. bon.